Bonjour mes chères crocheteuses, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez toutes bien et on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je voulais que l'on fasse cette petite baleine que j'ai faite avec ma petite fille, pour ma petite fille plus précisément. Voilà, donc c'est une petite baleine bleue. Ma fille adore jouer avec, donc aujourd'hui, on va voir comment faire cette petite baleine. Donc pour ça, j'ai utilisé un crochet numéro 2,5. Je ne sais pas si vous voyez, 2,5. Avec donc fin de pelote, enfin c'est des pelotes que j'ai pas beaucoup utilisées quoi. J'ai besoin de rembourrage, des yeux, avec sécurité bien sûr, un marqueur et un ciseau. Et aussi on aura besoin d'une aiguille. Donc on va commencer ce tuto. Je vous laisse préparer vos affaires, mettez pause et on se retrouve donc pour commencer la baleine. On commence donc par faire un cercle magique. Si vous avez besoin de pratiquer votre cercle magique, je vous renvoie à la vidéo du cercle magique qui sera précisée donc dans la description de cette vidéo. Dans ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Je viens tirer sur le petit fil afin de tout resserrer, comme ceci. Et je viens piquer dans la toute première maille que l'on a faite dans le cercle. Donc je pique tout sous les deux brins. Comme ceci. Je cache le petit fil. Dans celle-ci, je fais une augmentation. Une augmentation, ça veut dire que l'on fait 2 mailles serrées dans la même maille. Je viens marquer la toute première maille, donc celle-ci. 1, 2. C'est ça la deuxième en partant du crochet. Vous voyez? Je fais une augmentation dans les 5 mailles restantes. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et puis dans la dernière, une dernière augmentation, comme ceci. On arrive ici au marqueur, et on va donc commencer en faisant un second rang d'augmentation. Donc pour ce, on pique dans la première maille ici, la maille marquée. Dans celle-ci, on fait une augmentation. Et on n'oublie pas de replacer le marqueur dans cette première maille. Ici. La première maille que je viens de faire. Voici une augmentation. Et dans la seconde, je vais faire une maille serrée simple. Seulement une. Dans la suivante, une augmentation. 1, 2. Et celle d'après, une maille serrée. On va faire ça jusqu'à qu'on arrive au marqueur. Donc on répète la même chose. Une maille serrée, une augmentation, ou plutôt une augmentation, une maille serrée. On va donc augmenter ce cercle jusqu'à qu'on arrive à 36 mailles serrées autour du cercle. Donc
Je vous laisse encore la vidéo dans le lien de la description, si vous en avez besoin bien sûr, pour augmenter un cercle jusqu'à 36 mailles serrées. Donc un cercle plat bien sûr. Voilà, on se retrouve dès qu'on a notre cercle de 36 mailles serrées pour continuer la petite baleine. J'ai ici un cercle de 36 mailles serrées, donc vous pouvez recompter si vous avez bien le nombre de mailles serrées désiré. On enlève le marqueur, on fait une première maille serrée ici, donc dans cette maille marquée, et on replace le marqueur dans celle-ci. Pour les 4 rangs suivants, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles autour du rang. Donc tout simplement une maille serrée, comme ceci. Et on fait ça pour 4 rangs. Donc celui-là, ce sera le premier. Encore une fois, je vous laisse mettre pause et on se retrouve après les 4 rangs. Voilà, on obtient donc un petit rond, un joli rond qui se referme sur lui-même, comme ceci. Et on va passer au rang suivant, là où on va commencer donc les diminutions. Donc, de 36 mailles serrées, on va passer à 30. Pour ceci, je fais une diminution en piquant sous le brin avant des 2 premières mailles, comme ceci. Un jeté, je passe en dessous les 2 brins avant. Hop, j'ai perdu mon fil, je refais. Voilà. Et je fais un jeté, je coule les 2 boucles sur le crochet. Je vais marquer cette première diminution, qui sera la première maille, notre point de repère. Et cette fois-ci, on va faire 4 mailles dans les 4 mailles suivantes. Donc, une maille, pardon, dans les 4 mailles suivantes. 2, 3, 4. Et on recommence avec une diminution dans les 2 suivantes en piquant sous le brin avant seulement. Puis une maille serrée dans les 4 suivantes. 1, 2, 3, 4. On recommence une diminution. Une maille serrée dans les 4 suivantes. 1, 2, 3, 4. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Une diminution. Une maille serrée dans les 4 suivantes. La dernière diminution avant d'arriver au marqueur et une maille serrée dans les 4 dernières. 1, 2, 3, 4. Voici. Donc là, on commence donc les diminutions
le cercle, le rond se rétrécit et c'est ce qu'on veut. On enlève le marqueur. Cette fois-ci, une maille serrée dans chacune des mailles. Donc 36, 1, 2. On n'oublie pas bien sûr de remarquer la première tout le temps. C'est notre point de repère. 3, 4. Je vous laisse mettre pause et finir donc un rang de mailles serrées. J'ai terminé le rang de mailles serrées. J'ai toujours donc 30 mailles serrées autour du cercle. On va continuer les diminutions. Cette fois-ci, on va passer de 30 à 24. Pour passer de 30 à 24, une diminution dans les deux premières, en piquant seulement sous le brin avant. On replace le marqueur dans cette première maille. Et une maille serrée dans les trois suivantes. 1, 2, 3. Encore une fois, une diminution. Et puis encore, une maille serrée dans les trois suivantes. On fait ça jusqu'à qu'on arrive au marqueur. On répète donc toujours la même chose. Jusqu'au marqueur. Et puis on fera un rang de mailles serrées. Donc je vous retrouve à la fin de ces deux rangs. Donc le rang de diminution et le rang de mailles serrées. On aura ainsi 24 mailles autour du rang. Me voilà ici à 24 mailles autour du rang. On continue les diminutions. Cette fois-ci, on va passer à 18. Donc pour faire ceci, une diminution dans les deux premières. On replace le marqueur. Une maille serrée dans les deux suivantes. On répète jusqu'à qu'on arrive au marqueur encore une fois. Et on refera un rang de mailles serrées par-dessus. Je vous retrouve donc à la fin de ces deux rangs. Donc, un rang de diminution à 18, un rang de mailles serrées à 18. Voici, je suis à 18 mailles autour du rang. On va maintenant venir placer les yeux. Pour placer les yeux, vous allez devoir aplatir votre projet comme ceci. Donc comme ceci en vrai. Voilà, vous voyez. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que le marqueur ici est bien au milieu. Donc si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le marqueur devrait être en parallèle avec la 9e maille ici. Voilà. Et maintenant, on va venir placer les yeux tout simplement dans le 7e rang. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc entre le 6e et 7e, ou bien le 7e et 8e, c'est comme vous voulez. Ici, je l'avais placé dans le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc entre le 7e et 8e. Donc, pour ça, je fais par exemple, si j'ai besoin, je me fais un petit repère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va dire ici. On va perpendiculairement, on passe à travers donc perpendiculairement dans le travail. Et on a à peu près où on va placer les yeux. Après, c'est à vous de voir bien sûr comment vous préférez. Voilà. Mais soyez sûr que ce soit assez symétrique.
Ok, je vous laisse placer vos yeux et on se retrouve donc pour la suite. Et n'oubliez pas, après qu'on ait placé les yeux, on peut commencer à rembourrer. Voilà ici donc la tête de la baleine qui prend forme. Donc moi, je la mettrai plutôt comme ça. Si vous êtes satisfait avec la position des yeux, on continue. On rembourre au fur et à mesure, bien sûr. On enlève le marqueur. Cette fois-ci, on va faire 2 diminutions dans le rang suivant. Donc on commence par une diminution dans les 2 premières. En voilà une. Je replace le marqueur. Et maintenant, 7 mailles serrées. Donc une maille serrée dans les 7 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et de 7. Une diminution dans les 2 suivantes, toujours en piquant sous le brin avant. La voici. Et une maille serrée dans les 7 restantes. On devrait finir notre cercle avec 16 mailles serrées. Voici. On continue, on enlève le marqueur. Cette fois-ci, une diminution. Seulement une. On replace le marqueur. Et une maille serrée dans les 14 mailles restantes. Une. Deux. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Et 14. Voici. On continue, on enlève le marqueur. Cette fois-ci, on augmente. Donc, pour ce, on va faire une augmentation. Une,
2. Je replace le marqueur dans la première. Quatre mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation dans la suivante. 1, 2. Une maille serrée dans les 4 suivantes. 1, 2, 3, 4. Encore une fois, une augmentation dans la suivante. 1, 2, comme ceci. Et une maille serrée dans les 4 restantes. 1, 2, 3 et de 4. Voici. Donc, si vous voulez rembourrer, vous pouvez. Moi, j'attends un petit peu. On continue les augmentations. On va maintenant passer de 18 à 24. Et pour ça, une augmentation dans la première. 1, 2, 1 maille serrée dans les 4 suivantes. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. 1, 2. Une maille serrée dans les 4 suivantes. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. 1 maille serrée dans les 4 suivantes. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Et il devrait nous rester 2 mailles serrées. Et donc, une maille serrée dans ces 2 dernières. 1, 2. Nous voilà passés à 22 mailles autour. Voilà, on essaie bien replacer comme ceci. Et maintenant, on va passer de 22 à 26 mailles autour du rang. On continue les augmentations en passant de 22 à 26 mailles serrées.
une maille serrée dans les 4 premières. 1, 2, 3, 4. Une augmentation dans la suivante. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Une augmentation dans la suivante. 1, 2. Une maille serrée dans les 4 suivantes. Donc vous avez vu, c'est la même chose. On augmente ici de 4 mailles. Une augmentation dans la suivante. Une maille serrée dans les 4 suivantes. 1, 2, 3, 4. Une augmentation dans la suivante. 1, 2. Il devrait maintenant vous en rester 2. Et on va faire une maille serrée dans ces 2 dernières. Voici. Voilà ce que l'on obtient. Donc la queue commence à se former, comme vous pouvez voir. Et maintenant, on va faire 3 rangs de plus en faisant une maille serrée dans chacune des mailles. Donc, je vous retrouve à la fin de ces 3 rangs. 1, 2. Voilà, j'ai terminé les 3 rangs ici à 26 mailles. Maintenant, on arrive au marqueur. On va enlever le marqueur et faire une maille serrée dans cette première maille. Ensuite, on tire une boucle. On va tourner le travail. Et en tournant, donc on va compter 13 mailles serrées. Donc, en partant de cette dernière maille que l'on a faite ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On va passer en dessous les 2 brins. On récupère cette boucle. Et tout simplement, on va venir la passer ici à travers. De là, on va faire une maille en l'air. Et dans cette toute première maille, là où on a passé la boucle, on va faire une maille serrée. 1. Et une maille serrée dans les 3 suivantes. 2, 3, 4. Voilà le rendu pour le moment. On continue en passant demi-bride. Cette fois-ci, 5 demi-brides. Donc les demi-brides, je fais un jeté sur le crochet, je pique dans la maille, je récupère le fil, j'ai 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je coule les 3 boucles en une seule fois. 1, 2, 3,
4 et la 5e, 5. Voilà. Et maintenant, il nous reste 4 mailles. Donc, 1, 2, 3 et la première ici qui est la 4e donc. Mais celle-ci juste ici, on va piquer dans celle-ci aussi. Et dans ces 4 mailles, donc, on va faire une maille serrée. Donc, 1, 2, 3 et 4. Celle-ci est un peu plus dure à atteindre, je dirais. 4, voici. Encore une fois, on tourne le travail, on replace le crochet dans la boucle. Cette fois-ci, on va piquer dans la toute première maille serrée que l'on a faite. Donc, pas dans la maille en l'air, mais dans la première maille serrée qui est juste ici. Voilà. On resserre donc la laine sur le crochet. Et ici, on va faire une maille coulée. Bien sûr, on pique dans la maille opposée, la toute première, qui est juste ici. Oups. Une maille serrée. Et je retends le fil si j'ai besoin. Je passe dans la suivante et dans la suivante qui se trouve du côté opposé. Et encore une fois, une maille serrée. Ainsi de suite. Dans la troisième, puis dans la quatrième. On passe toujours à l'opposé, hein, n'oubliez pas, parce qu'ici on ferme. Ça peut être un peu délicat ce passage, mais on s'y habitue. Dans la cinquième, puis les sixièmes, comme ceci. Il nous en reste juste une qui est ici. Donc je ne sais pas si vous la voyez bien, mais c'est celle qui fait le pli. Donc ici, on va tout simplement faire une maille en l'air et on peut couper le fil. Voici. Voilà, une partie terminée. On va finir de rembourrer. Donc, ici. Et on se rejoint donc pour terminer la queue. Voilà, j'ai rembourré ici. Donc, on tourne notre travail. Et cette fois-ci, on va attacher le fil donc dans la toute première. Alors, vous voyez, ici, il y a la dernière dans laquelle on a travaillé qui est ici. On va piquer dans celle juste à côté ici. Là, on attache notre fil. On récupère donc le fil et on fait une maille en l'air. Une maille en l'air, suivie d'une maille serrée. Toujours dans la même maille ici, hein. Une maille serrée, suivie de 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc en vrai, on fait exactement la même chose, mais de l'autre côté.
Maintenant 5 demi-brides. Une, deux, je recommence celle-ci. J'ai eu un petit problème de laine. Petit problème de fil. Ça doit vous arriver, vous aussi, j'imagine bien. Surtout quand on travaille avec des petits crochets et des laines beaucoup plus épaisses que le crochet avec lequel on travaille. Donc 4 et 5. Voici. Et dans les 4 restantes, 1, 2, 3, 4, on n'oublie pas celle-ci bien sûr, on va faire une maille serrée. 1, 2, oups, 2, 3, 4. On arrive à la fin les filles. Allez, on tourne encore notre travail. Je vais cacher le fil, hop, à l'intérieur. Je tire une petite boucle pour que ce soit plus facile et je pique dans la toute première maille serrée que l'on a faite. Donc là où on a attaché le fil. Alors, elle est juste ici. Voici. Je retends mon fil. Et cette fois-ci en maille serrée. Mais n'oublions pas de piquer ici. Dans la maille opposée, bien sûr. Qui est juste ici. Ici. Voilà, un jeté